Freelance, freelance, freelance. Tout le monde a ce mot à la bouche. Recruter des freelances, utiliser les freelances, c'est la liberté, mais c'est aussi la précarité et ça peut coûter très cher. C'est une tendance de fond. Certains préfèrent utiliser le mode freelance pour recruter des collaborateurs et les utiliser comme bon leur semble. Il y a deux risques à cela. Le premier, requalification des honoraires versés en salaire. Le second, la requalification de la relation de travail en contrat de travail, donc en salariat. Les enjeux, c'est le coût au moment de la rupture du contrat de prestation de service. Le collaborateur qui jusqu'à présent s'estimait libre de travailler comment bon lui semblait et au tarif qui lui semblait va demander une requalification de la rupture de son contrat en un licenciement. Le coût est immédiat si la qualification est reconnue, licenciement, préavis, congé payé, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et requalification des honoraires en salaire, ce qui implique paiement des charges sociales par salarial et par employeur. Il va devoir démontrer un lien de subordination avec son client. Qu'est-ce qu'un lien de subordination? Ce n'est pas défini dans le Code du travail. Un lien de subordination implique trois critères. Le premier, l'exercice d'un pouvoir de direction sur la manière dont la prestation est effectuée. Deuxième, l'exercice d'un pouvoir de contrôle sur la manière dont la prestation est effectuée. Et le troisième, l'exercice d'un pouvoir de sanction si la manière dont la prestation est effectuée n'est pas satisfaisante. Par exemple, avoir des cartes de visite au nom de son client, ce n'est pas bon. Être intégré dans l'organigramme de son client, c'est pas bon. Utiliser les moyens de son client pour réaliser la prestation, c'est pas bon. Demander à avoir des jours de congés payés et les obtenir de la part de son client, ce n'est pas bon. Voilà autant d'exemples qui permettent de caractériser le faisceau d'indices pour une requalification en contrat de travail. Il faut faire attention à deux choses, la manière dont le contrat est rédigé et surtout la manière dont le contrat est réalisé.